Salut tout le monde, c'est déjà la fin de nos aventures aux îles de la Madeleine. On est sur le chemin du retour, on est présentement sur le traversier, le Madeleine, et on a eu un petit privilège, on a été invités à visiter la timonerie du bateau. Nous, pendant notre séjour, un des moments marquants, ça a été l'ouragan Dorian. Et nous, on s'est réfugiés sur l'île de Grande-Entrée. Mais on se demandait, le bateau, le Madeleine, lui, où c'est qu'il s'est réfugié? C'était où l'endroit sécuritaire pour lui? Fait que j'ai une bonne personne pour m'aider à y répondre, qui est Steven, qui travaille sur le bateau directement. C'est quoi ton poste, Steven? Moi, je suis premier officier. Qu'est-ce que ça fait, lui? Premier officier, on a un corps de navigation à faire. Je suis responsable du chargement du bateau. Quand on embarque le véhicule à bord, les remorques, les véhicules, c'est moi là qui... Tu joues au Tetris? Ouais, si on veut. Un gros jeu de Tetris, mais on joue au Tetris, ouais. Bon, puis pendant l'ouragan, qu'est-ce que vous avez fait? Vous avez mis le bateau où pour se réfugier? On s'est mis à l'abri du côté de Souris, à l'île du Prince-Édouard. Les vents nous aidaient plus à rester à quai de ce côté-là que si on avait amené à Cap-au-Mal. À Cap-au-Mal, les vents nous auraient décollé dessus le quai, puis on n'aurait pas pu rester à quai. Donc on a été obligé de ressortir. Ça fait que pour la sécurité du navire et de l'équipage, on a décidé de rester à l'île du Prince-Édouard le temps que la tempête passe. Et vous avez navigué jusqu'à quelle heure cette journée-là? On a fait notre journée, notre voyage normal le matin, puis quand on arrivait à 13h l'après-midi, on a resté là à quai jusqu'au surlendemain, le temps que la tempête passe. On a resté aux aguets, on a passé la nuit, chaque corps de travail a passé la nuit à surveiller les amarres pour que le bateau vienne. Ça a brassé beaucoup sur le bateau? Non, à quai comme tel, on a cassé quand même un amarre, on a été obligé de le changer pendant la nuit, mais ça s'est quand même très bien passé là, vu les conséquences que la tempête a données un peu partout. Fait que là, après avoir eu un petit cours d'à peu près 5 minutes, c'est moi qui est au poste de manœuvre du bateau, fait que stressez-vous pas là. Fait que c'est ici que tout se contrôle pour ce qui est des moteurs, fait que pour la vitesse du bateau. Présentement, on va à 17 nœuds, c'est moi qui ai décidé ça. C'est pas vrai. Puis c'est ici aussi que ça va se passer quand on va accoster. Fait que c'est le poste vraiment idéal parce qu'on a une vue devant et derrière. Puis là, présentement, si je me souviens bien, si j'ai bien retenu mon cours, on est au poste qui va servir à s'amarrer à Souris. Non, je me suis trompé. Oh. J'ai inversé. Parce qu'il y a un poste comme ça de chaque côté du bateau, parce que tout dépendant de soit à Souris ou soit à Cap-au-Meul, ils vont accoster d'un côté différent. Fait que, puis ça, c'est ce qui nous permet, nous autres, d'entrer en véhicule d'avant puis de sortir d'avant parce qu'il y a une porte de chaque côté du véhicule. On est même allé sur le toit faire un petit tour, puis on a vu les gros trucs qui tournent. En fait, ça sert au radar. Fait que ça, c'est tout l'équipement ici avec le méga écran qui est à côté de moi. Dans le fond, c'est les yeux du bateau, c'est le radar. Fait que c'est ce qui permet de naviguer dans le noir, dans des conditions où on verrait pas bien. Mais là-dessus, on peut voir tous les obstacles, les autres bateaux. On peut voir vraiment où on s'en va aussi. Fait que sur l'écran, on voit que dans le milieu, il y a notre bateau à nous. Puis on peut voir l'île du Prince-Édouard vers où on se dirige. Nous, on va comme longer la côte de l'île du Prince-Édouard, puis on va aller à Souris pour débarquer avec notre roulotte, puis après ça, reprendre la route vers le Québec. On approche, ça sent la fin pour vrai, de vrai, là, vrai de vrai. C'est triste. Pour vrai, si on fait un petit recap de notre voyage aux îles, moi, je pense, on fait-tu comme nos coups de cœur chacun notre tour? Hein? Côté activité, c'est quoi ton activité que tu as le plus aimé? Bien, celle que j'ai découverte, que je savais pas que ça existait, on va peut-être partager la même activité, c'est vraiment la flottaison dans les grottes. Ah oui, c'était vraiment une activité capotée, mais pour en prendre une différente de toi, moi, je pense que mon activité coup de cœur, c'est celle que tu n'as pas pu faire, c'est le kitesurf. Ouais. Pour vrai, moi, c'est même pas un sport qui m'intéressait depuis longtemps. J'ai jamais vraiment voulu essayer ça, mais là, c'était comme la place pour en faire. Fait que pour vrai, j'ai trippé. Je pense que c'est le genre d'activité que je referais si j'ai l'occasion en voyage. Je pense même que mon ami Fred de Goyolo, là, si on se recroise à quelque part, là, je vais te prendre comme coach. Mm-hmm. Le plus beau camping, quel camping t'as préféré, toi? Parce que ça, c'est un choix qui est dur à faire parce que tous les campings ont des belles vues aux îles de la Madeleine. Bien, honnêtement, j'ai aimé les 3 campings parce que les 3 campings offraient un décor puis des activités différentes. Puis c'est peut-être, si jamais vous prévoyez un voyage aux îles, je
pense justement, c'est ça la beauté de la chose, c'est pas de nécessairement rester au même camping tout le long, mais plutôt d'en essayer plusieurs parce que d'un, ils sont tous beaux, fait que même s'il y en a un que vous préférez, c'est pas grave, mais chacun vous permet de visiter puis de faire des activités dans une région en particulier, puis c'est ça qui est le fun justement. Mais si on devait en choisir un, toi, c'est quel que tu as le plus aimé? Parce qu'on avait quand même 3 styles. On avait un style plage, un style avec la vue coucher, lever de soleil qu'on avait dernièrement, puis l'autre qui était la salicorne, qui était plus le fait qu'on est proche de l'auberge, puis les activités qui viennent avec. Mais c'est ça, les 3 apportent trop des choses différentes, mais je dirais les 3, je suis pas capable de choisir. Moi, en tout cas, mon choix personnel, moi, ça serait la plage. Parce qu'on dirait qu'il y a un petit quelque chose à camper vraiment sur le bord de la plage. Puis le matin, toi tu le vis pas parce que c'est moi qui va promener les chiens le matin de bonne heure, mais aller marcher le matin en me levant sur la plage, on dirait ça c'est le summum pour moi. Puis de sortir de la roulotte puis d'être déjà sur la plage, moi je trouve que ça n'a pas de prix, c'est la plus belle chose. Côté nourriture, restaurant, moi je pense que mon coup de cœur en partant, c'est les fruits de mer en général. J'ai même pas préféré un restaurant plus qu'un autre parce qu'il y avait tous des choix très très diversifiés. Ah, j'en ai un coup de cœur. Moi j'en ai un. Le souper qu'on a mangé à l'auberge, la salicorne, le délice des îles que ça s'appelait. Mais c'est ça le pot en pot? Je sais pas si c'est ça qu'ils appellent un pot en pot. En tout cas, bref, eux autres appelaient ça un délice des îles. C'était comme un petit pot avec comme plein de fruits de mer gratinés avec des patates pilées. Ah, c'était délicieux. Moi, ma découverte côté bouffe ici a été le beignet. Le beignet tressé qu'on trempe dans du caramel, c'était délicieux et unique d'ici, dans le fond. C'est vrai, mais la texture, tu sais, c'est comme un genre de beigne, mais avec une texture plus de pain, ça fond dans la bouche. C'est un délice. Une belle découverte. On commence à apercevoir tranquillement l'île du Prince-Édouard sur notre droite, fait que c'est synonyme que c'est presque la fin de notre voyage. On tient à remercier Tourisme des îles de la Madeleine et à tous les Madelinots qui ont été vraiment, mais vraiment accueillants. C'est fou, hein? Pour vrai, c'est vraiment, tu sais, c'est reconnu que les Madelinots sont accueillants, mais si jamais vous visitez les îles de la Madeleine, vous allez vraiment le constater en personne. C'est quelque chose. Les Madelinots sont recevants, ils prennent le temps. Ils sont remplis d'histoires à nous raconter, fait que ils ont le temps, puis c'est ça qui est beau des îles, c'est qu'on sent qu'on a du temps. Exactement. C'est ça qu'ils disent eux autres, c'est qu'aux îles, il n'y a pas l'heure, il y a le temps. Fait que nous, pour les prochaines aventures, on sait même pas encore où on s'en va prochainement. Fait que ça sera à suivre dans les prochains épisodes. Puis nous, là-dessus, on se dit à la prochaine. Salut tout le monde. Bye!